Salut à tous les amis, c'est Seb. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo sur FIFA, donc FIFA 14 sur Xbox One, où je vais vous présenter l'une de mes parties. Donc c'était Borussia Dortmund Liverpool. Je n'ai pas commenté en direct vu que j'ai enregistré le gameplay et que je commente seulement là maintenant. Je vais pas vous mentir, j'ai perdu 3-2. C'était assez serré, ouais. Je pense qu'il a eu un peu de chance, mais j'ai aussi mal joué. L'entrée des joueurs. Alors j'en profite vu que je joue pas pour vous parler. Alors je vais vous parler un peu, je sais pas encore, mais j'ai bien trouvé des sujets. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing ou la vidéo détente épisode 6, celle-là sera la vidéo détente épisode 7. Et j'ai eu la Xbox One pour 400 €. Je suis très content. Ça fait très plaisir. C'est vraiment une superbe console. Je la conseille vraiment. Je vous dis pas d'acheter ça par rapport à la PS4, car personnellement la PS4 je vais certainement me l'acheter à Noël. Donc j'aurai les deux. Je pourrai profiter des exclusivités qui sortiront sur ces deux consoles. C'est vraiment cool parce que sur Xbox One il y a pas mal de jeux qui me tentent, notamment Titanfall, que j'ai pas encore eu l'occasion d'acheter. Il y avait Rise, Dead Rising 3, pas mal de jeux. Alors que sur PS4, pour le moment, il n'y avait pas encore beaucoup de jeux qui me tentaient. À la limite, il y avait Infamous Second Son. Il parle d'un Uncharted. J'en sais pas plus, je sais qu'il parle juste d'un Uncharted sur PS4. À ce moment-là, je pense que là, ça commence à vraiment m'intéresser. Sinon, j'attends aussi la sortie de Watch Dogs qui est en mai, je crois, mais un peu plus tard dans le mois. Donc je l'attends impatiemment. Pour moi, ça va être superbe. Et au passage, là, j'avais tenté une petite retourne acrobatique, quelques mètres sur la gauche, et elle était dedans. Et là, j'aurais chambré. Mais bon, ce n'est pas rentré, car dans ces gestes-là, il faut un peu de cul. Et j'en ai pas forcément toujours sur FIFA, malheureusement. Donc je disais, ouais, Watch Dogs, il va pas mal m'intéresser. Comme pour la plupart d'entre vous, je pense. Watch Dogs, ça va être le jeu de l'année. C'est dommage qu'ils aient toujours repoussé, parce que j'avais vraiment envie d'y jouer. Un monde ouvert, en plus ça va pas vraiment ressembler à des GTA. Certes, il y aura des combats, tout, mais le système de hack dedans, le fait de tout hacker dans la ville, ça peut vraiment être pas mal. Donc c'est pour ça que je suis impatient. Sinon, sur Xbox One, il y a quand même pas mal de jeux, ouais, comme je le disais. Il y a Rise, Dead Rising 3, Titanfall, Forza Motorsport 5. Il y a beaucoup de jeux qui, au lancement de la console, m'ont plus attiré que les jeux du côté de Sony. Donc c'est de là que m'est venu mon choix d'acheter la Xbox One en premier et de prendre la PS4 en deuxième. C'est un choix personnel. Vous faites comme vous voulez, parce que de toute façon les deux consoles, j'ai pu tester la PS4 pendant un voyage scolaire en Angleterre dans un magasin game. Ça me fait très bizarre parce que les magasins game en France ça a fait faillite. Donc j'arrive dans un centre commercial, c'était à Cambridge. J'arrive et d'un coup je vois une enseigne game, puis ça commence à faire bizarre. Je me dis, ah oui, ouais, en Angleterre ils y sont encore. Donc on est entré et on pouvait jouer à FIFA 14 sur PS4. Et j'ai joué à la PS4, mais là moi j'ai FIFA 14 sur Xbox One, donc je peux à peu près comparer. C'est quasiment la même chose. Que ce soit sur PS4 ou Xbox One, c'est pareil quoi.
Donc franchement, prenez celle que vous voulez. Ne vous dites pas, ouais, je vais peut-être prendre celle-là parce qu'elle a l'air mieux, tout ça. Prenez selon vos envies, selon les exclusivités qui vous intéressent comme moi, car les deux consoles, niveau caractéristiques, se ressemblent énormément. Bon, certes, sur quelques trucs, je crois que la PS4 est meilleure. Bah, quand on voit les comparatifs, enfin moi du comparatif de mon avis personnel que je me suis fait en ayant testé la Xbox One et la PS4, pour moi c'est grosso modo la même chose. Donc prenez vraiment celle qui vous attire le plus. Mais je tiens à noter aussi que le menu Windows 8 de la Xbox One est vraiment très bien réussi. Tandis que le menu de la PS4, je crois pas qu'il est bien, mais il est pas top. Et là, je tiens à souligner le premier but que j'ai mis avec Robert Lewandowski. Donc là, je suis bien rentré dans la surface. Quelques petits crochets, frappe enroulé pied droit, ça passe crème, magnifique. Mais ne vous inquiétez pas, il va vite revenir. Enfin, je crois. Donc ouais, sinon sur la chaîne, bah, en ce moment, il y a pas mal de FIFA 14 parce que c'est le dernier jeu que j'ai eu. Étant fan de foot, ben j'adore les FIFA. Donc je m'empresse de faire des vidéos dessus parce que j'ai l'envie de faire des vidéos dessus. J'ai plus l'envie d'en faire que sur par exemple Call of Duty Ghost qui m'a pas mal énervé ces derniers temps. D'ailleurs ça fait au moins 2 mois que j'y ai pas touché. Et là pendant cette petite semaine j'avais quand même je regardais des vidéos d'un youtubeur. Voilà. Je vais faire un petit coucou à Scuds, il s'appelle comme ça, c'est Scuds Gaming. Je vous invite à aller voir sa chaîne, elle est vraiment super. Et lui, ben, il fait pas mal de Call of Duty et de Battlefield. Et quand je regardais les vidéos de Call of Duty Ghost, c'est vrai que ça me donnait quand même un peu envie d'y rejouer. Mais ça va me faire comme à chaque fois, je vais allumer la console, je vais lancer le jeu, au bout de 3-4 parties, ça va me saouler et après, j'aurais plus envie d'y jouer. Alors que sur FIFA, franchement, je peux passer des après-midi entiers en jouant en mode carrière, en simulant tous les matchs. Parce que après, c'est pareil sur FIFA, quand par exemple là, ben, c'était en mode en ligne. Donc je jouais contre un mec. Les matchs comme ça, j'en fais 10 au maximum. Après, ça me saoule. Donc là, le petit but qui marque. Plat du pied sur le côté droit. Quasi imparable. Par contre, je ne sais pas pourquoi mes défenseurs lui ont laissé un boulevard devant lui. Faudra m'expliquer. Déjà, il y a deux abrutis qui se foncent dedans. Il arrive tout seul. On dirait que c'est un petit extérieur. Ben, un GG à lui, parce que c'est imparable ça pour un gardien. Donc ça fait un partout, c'est bientôt la mi-temps. On est déjà à 8 minutes de commentary et je sais déjà plus trop quoi vous dire. Si j'ai certainement vous parler de... Bah tiens, je vais vous parler d'un truc. Donc ces temps-ci, la chaîne, ces derniers temps, il y a 2-3 mois, il y avait une hausse d'abonnés quand même, on va pas dire énorme, mais une bonne hausse d'abonnés. On a gagné 20 abonnés en 2-3 semaines. Et là, ben, ces derniers temps, je gagne plus trop d'abonnés. Je me pose question, je me demande est-ce que mon contenu vous plaît toujours. Donc c'est pour ça, j'aimerais vraiment que sur mes vidéos, il y ait la tonne de commentaires. Comme ça me fait un peu de boulot, j'aurai tout à lire. Où vous donniez votre avis, si vous mettez des dislikes, n'hésitez pas à dire pourquoi, ça me gêne pas, vous mettez un pouce rouge, vous dites ouais, ben j'ai pas aimé ta façon de commenter Seb, et après moi j'essaie de changer ça pour les prochaines vidéos. Vous pouvez noter aussi la qualité. Bon, je sais que niveau micro, la qualité elle est pas top, mais je fais ce que je peux. Je fais avec ce que j'ai, avec mon matériel. J'ai déjà investi pour un Elgato que j'ai dû payer une bonne centaine d'euros. C'est quand même un coût. Et je vois que j'ai payé mon Elgato une centaine d'euros. Et que depuis que je l'ai, j'ai dû gagner 30 abonnés.
je vais vous dire un peu ma déception. Je pense plus atteindre avec un peu de chance les 300, 400 abonnés. Mais déjà dépasser la barre des 100 serait génial, ça me ferait super plaisir. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à partager, à parler de ma chaîne à vos proches, vos amis. Car franchement, dépasser 100 abonnés, c'est quand même 100, c'est un nombre que plein de youtubeurs aimeraient dépasser. Parce que faut pas croire que sur YouTube, il n'y a que des youtubeurs de 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 abonnés. Non, il y en a une majorité, je pense, qui sont un peu comme moi, qui sont en dessous du cap, on va dire des 300 abonnés. Et on est plein à vouloir augmenter, enfin, en nombre d'abonnés, en nombre de popularité aussi, augmenter son nombre de vues, se faire un peu connaître. Et pour ça, ben, il y a plusieurs manières. Les abonnés peuvent partager la chaîne. Donc là, je crois que, attendez, je vais faire un gros fail. Et ouais, là, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû tirer. J'aurais certainement dû marquer. Ouais, donc je disais, c'est pas vraiment au youtubeur même de faire connaître sa chaîne. Il peut la faire en proposant du bon contenu, en faisant du bon boulot. Mais après, c'est aux personnes, c'est à vous, chers internautes, de faire connaître nos chaînes en likant, en partageant, en vous abonnant, en ajoutant nos vidéos à vos favoris. C'est grâce à tous ces petits gestes-là que les chaînes de tout youtubeurs ont monté. Par exemple, quand on regarde le début de la chaîne de Squeezie, on voit que c'est ce qu'il demande à ses abonnés et je pense que ça l'a pas mal aidé. Et maintenant, il a dépassé le cap des 2 millions, bravo à lui. Et on est plein à qui on aimerait dépasser le cap des 2 millions. Mais peu y arrive. On va dire par exemple sur 100 youtubeurs, il y en a peut-être un seul qui dépassera les 500 000 abonnés. Et peut-être une petite trentaine qui arriveront à dépasser les 50 000. Le reste, ça restera en dessous. Mais pourtant, c'est pas pour autant que ce sont des mauvaises chaînes. Je connais une chaîne, c'est Stigma Gaming. Bon, il est axé rétro gaming, mais le gars il fait des super vidéos. Franchement, il mériterait sérieusement. Allez, il mériterait au moins 200 000 abonnés. Et dernièrement, je crois qu'il doit être à 21 ou 22 abonnés. Il en mériterait largement plus que moi, car il fait du meilleur boulot que moi. Et pourtant, il y a des chaînes comme ça qui n'arrivent pas à percer. Au début, ce gars-là, il faisait aller une vidéo par semaine. Maintenant, je pense qu'il a dû être un peu découragé, donc il en fait aller une tous les 1 mois et demi. Donc pour les gens qui le suivent, on est très peu, c'est embêtant parce que franchement moi je kiffe ses vidéos, j'adore les regarder. Mais vu qu'il en fait pas beaucoup, ben souvent après on zappe quoi. Un youtubeur qui va en faire une tous les 2-3 jours dans notre fil d'actualité, ça va souvent apparaître, ce qui va nous faire qu'on zappe pas. Alors que des youtubeurs qui en mettent une tous les 1 mois et demi, à force on zappe parce qu'il n'apparaît plus dans notre fil d'actualité. Donc à la fin on l'oublie. Comme moi j'ai plus de 100 abonnements, je suis abonné à plus de 100 chaînes. Sur les 100 abonnements, il y a peut-être réellement une petite vingtaine de youtubeurs auxquels je regarde quasiment toutes leurs vidéos. Parce que après je passe pas non plus ma vie sur YouTube, donc je peux pas regarder toutes les vidéos de tout le monde. Et j'essaye de regarder un maximum et les vidéos qui me plaisent parce que aussi j'hésite pas à commenter, à liker car je sais que moi ça me fait plaisir quand les gens commentent et like. Donc je fais pareil aux autres. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Et surtout, ah oui, ne commentez pas, c'est pour mettre n'importe quoi. Je sais pas, genre ouais c'est à chier, tout ça. Vous avez le droit de trouver ça à chier. Mais dites pourquoi par exemple. Tu vois, c'est comme je disais tout à l'heure, ouais c'est à chier, j'aime pas ta façon de commenter. Ok, ou mettez pas des trucs complètement débiles, genre ouais c'est nul, arrête YouTube mec, ça c'est bon, vous pouvez vous en passer. Les trucs comme ça, vous avez beau mettre ça, c'est pas parce qu'il y a un mec comme vous qui va mettre ça en commentaire que la personne, le youtubeur va arrêter YouTube.
Parce que sinon, il y aurait quoi? Il y aurait 20 youtubeurs français sur YouTube. Et encore. Donc pour ceux qui mettent ça, je pense pas qu'il y ait de mes abonnés qui mettent ça. Parce que sinon je vois pas l'intérêt de s'abonner à une chaîne. C'est pour lui demander d'arrêter YouTube en lui disant que sa chaîne est complètement pourrie. Mais les mecs qui font ça, si jamais ils tombent sur cette vidéo, bah sachez que en fait vous servez complètement à rien. Donc là, ben c'est là où Liverpool prennent la tête, but du 3-2. Donc j'espère que vous m'entendrez assez, parce que avec l'Elgato, je sais pas si j'ai mis le son. Enfin, si avec l'Elgato, je sais pas si le son du jeu était trop fort par rapport à ma voix que j'enregistre avec Audacity là. Donc ben cette vidéo va un peu servir de test parce que c'est la première fois que j'enregistre un gameplay et que je ne le commente pas en direct et que je le commente après sur Audacity. Donc là le match va bientôt se terminer, 88e minute. Donc oui aussi allez voir la vidéo détente épisode 6, j'avais posé une question parce que je compte faire un let's play FIFA 14 où je vous montre une carrière où je joue tous les matchs et j'avais demandé de mettre le nom de l'équipe avec laquelle vous aimeriez que je débute cette carrière, et pour le moment j'ai eu qu'un commentaire et c'est sur le PSG. Je ne suis pas contre de commencer avec le PSG parce que c'est mon équipe favorite, mais j'aimerais bien plus de commentaires pour avoir un peu l'avis de tout le monde. Donc là la vidéo va se terminer, je vous dis salut à tous les gars, à la prochaine, n'hésitez pas à liker, à commenter et à